Eh bien bonjour à tous, c'est SD, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! Pas mal de choses à évoquer aujourd'hui avec les 3 archétypes qui sont connus du prochain tripack avec les 3 archétypes. Il y en a un qui vient de sortir avec Justice Hunter, les Canaan, les Yumi et les Dracotail. Et bien le prochain qui sortira en décembre est maintenant connu avec les cartes de ces 3 archétypes qu'on va présenter aujourd'hui. On aura également des cartes annoncées dans la Tinbox officiellement, donc je vais vous les montrer et comme d'habitude, on va parler de toutes les infos de votre TCG préféré. Avant de commencer le vif du sujet avec le calendrier des prochaines sorties, je tiens à vous remercier. On a dépassé les 3800 abonnés. Vous êtes très nombreux à vous abonner en ce moment. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à sauter le pas si c'est pas déjà fait. Bon, le calendrier des sorties, les gars. On a Bataille de Légende qui va très vite arriver. Je vous fais des vidéos prochainement sur Bataille de Légende avec les cartes à récupérer dans l'extension, avec une petite ouverture également. On a la Tinbox qui est dans moins d'un mois avec pas mal de cartes qui sont annoncées vu que tous les jours on a une nouvelle carte, enfin plusieurs nouvelles cartes rééditées annoncées, et puis Doom of Dimension en septembre. Et donc on a aussi Phantom Revenge qui a maintenant les 3 archétypes de connus qui sortira en décembre. On y va avec les cartes annoncées dans la Tinbox. Merci à mon partenaire Naruko Games de sponsoriser la vidéo. Vous avez un ensemble de displays de multi-TCG sur le site. Ils essayent de faire les meilleurs prix. N'hésitez pas à checker, il y a des précommandes sur des futurs produits ainsi que des displays toutes fraîches qui viennent d'arriver. Le lien est dans la description. Si tu cherches des cartes à l'unité, je t'invite à aller sur le profil de Naruko. Le lien est dans la description. Tu retrouves une tonne de cartes à prix très intéressant. Merci à lui encore pour sa confiance et son soutien. C'est important pour la chaîne. Avant de commencer avec la Tinbox, juste une petite annonce sur les World Championship 2025 qui ont lieu à la fin du mois. Et ouais, donc vous pouvez y aller si jamais vous avez été tiré au sort. Et bien sachez que vous avez également des public events. Et les public events, c'est pour n'importe qui. Si vous êtes parisien par exemple, vous pouvez vous y rendre. Et le 30 et le 31, donc le samedi et le dimanche 30-31 août, vous pouvez faire des public events où vous pouvez récupérer des lots. Voilà, notamment ce petit playmat World Championship 2025 avec le petit tyran Blue Eyes qui est très stylé. Voilà, donc sachez que vous pouvez aussi jouer pendant les championnats du monde à Yu-Gi-Oh! Dans une salle proche du championnat du monde. On passe maintenant au 2025 Megapack. Oh là là, 2025 Megapack. Donc la Tinbox de cette année, les rééditions, c'est parti. Donc on a des ultras qui ont été annoncés avec le Stronghold The Hidden Fortress. Donc ça c'est une carte qui fonctionne pour Shining Sarcophagus. Si vous n'avez pas vu les gars, j'ai fait une grosse vidéo sur la Tinbox la semaine dernière, n'hésitez pas à aller la voir. Je parle de toutes les infos, les prédictions de cartes, tout ce que vous devez savoir. C'est dans une vidéo qui est sortie la semaine dernière. Rania Raika pardon, qui est également réédité en ultra, donc ça c'est dans mes prédictions. Et Ulcanix, donc pour le coup c'est pas des mauvaises rééditions, bon celle du milieu un peu moins, mais Rania Raika et Ulcanix c'est des cartes quand même qui avaient une petite cote, donc c'est des plutôt bonnes rééditions, hein, surtout Ulcanix qui était vraiment très attendu. Ensuite on a Salamangreat of Fire et Black Garden qui est réédité donc en secret. Sachez que ces 2 cartes, bon c'est bien, Black Garden surtout qui reçoit du support Black Rose dans pas longtemps, donc c'est logique. Et au milieu, qu'est-ce que c'est? On connaît pas ça, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien c'est une exclue TCG qui va sortir dans la Tinbox MP25. Donc souvent on a des exclus TCG dans la Tin, on en a quelques-unes, hein. Pas beaucoup mais quelques-unes. L'an dernier on avait eu TIA, le Nibiru un petit peu bis, et on avait eu Eevee Polymérisation. Donc c'est des cartes qui étaient globalement intéressantes. Donc là voici cette carte 3000-2500. Donc déjà 2500 ça peut fonctionner avec Regenesis, hein, ça va être un peu la nouvelle gimmick. Donc Queen of the Blazing Domain, donc Dark. Pyro peut pas être détruit par effet de carte. Si elle est dans votre main, vous pouvez cibler 2 cartes que vous contrôlez avec en incluant une magie ou piège. On les détruit et si on le fait on invoque spécialement cette carte. Si on a détruit qu'une carte, on retourne cette carte à la main à la phase du prochain tour. Si on en a détruit 2, elle gagne cet effet à la place. Chaque monstre qui est envoyé depuis le terrain jusqu'au graveyard de l'adversaire est banni à la place. Voilà, bon ça fait tout simplement un petit shifter du terrain, voilà, donc pas de partout mais un shifter sur le terrain pour l'adversaire. Donc c'est quand même une belle floodgate, hein, en réalité. C'est une belle floodgate qui peut se spé quand même, je pense, assez facilement dans certains archétypes. Bon, je pense que ça peut trouver sa place. C'est une petite floodgate qui fait pas plaisir à certains, mais voilà, qu'elle mérite d'exister. Peut-être que ça veut dire que Shifter sera banni, j'y crois pas trop, mais c'est une possibilité. Donc voilà, une carte qui a été annoncée dans la Tinbox qui sera donc en secret.
On devrait donc galérer à l'avoir. Nous avons des cartes en Starlight qui ont été annoncées avec Spellcard Monster Reborn. Très bonne réédition. Pour le coup, Spellcard Monster Reborn, on peut pas dire que ce soit une mauvaise carte. Elle était seulement en super rare et elle est jouée dans certains decks à des moments. Et Light and Darkness Dragon Lord qui est aussi une grosse omni. Qui en plus c'est plusieurs omnis par tour, donc c'est quand même pas rien, qui est réédité en Starlight. C'est aussi une bonne réédition pour le coup, c'est une carte assez emblématique, je trouve récemment sortie, même si elle n'est pas forcément très jouée. Ensuite on a Iron Thunder et LZ qui sont réédités, donc ça c'est des très bonnes rééditions, pour le coup il n'y a pas à dire, les deux ce sont de bonnes rééditions en super rare, en secret rare, donc encore une fois le pool, il faudra voir de combien il est, mais... c'est bien déjà de rééditer. Hein. On a Ponyx et Dark Armed, Dragon of Annihilation qui sont en Starlight. Voilà, donc Ponyx en Starlight. Il y en a beaucoup qui se sont demandé pourquoi. Pourquoi pas en même temps, c'est un peu la gimmick de Fire King. Donc Ulcanix est en ultra, donc vraiment Ulcanix va vraiment beaucoup baisser de prix. Et Ponyx qui aura un super up de rareté. Moi je trouve que c'est pas mal. Et lui, bon, voilà, c'est un peu plus emblématique qu'autre chose. C'est pas forcément la réédition qu'on attendait. Par contre, Requiem réédité, ça c'est super. Hein. Vraiment, c'est une très bonne réédition en secret. Ça va faire baisser un petit peu le prix, même si voilà, elle sera pas forcément beaucoup choppable, mais bon, c'est toujours bien de la rééditer. Et Goblin Maker Grand Entrance qui est aussi réédité. Voilà, donc j'imagine que tout Goblin Maker devrait être réédité. Et ensuite on a deux cartes qui ont été annoncées lundi, donc moi je tourne cette vidéo le lundi, donc ça a été annoncé aujourd'hui pour moi. C'est Yubel, The Loving Defender Forever, donc la réédition en Starlight, donc c'est une bonne réédition, bon up de rareté en Starlight, ça fait plaisir. Et une carte qui était une price card à la base. Dueling Dragons, Duel Dragon, c'était une carte qui était price card il y a quelques années et qui est donc maintenant en Starlight, tout le monde pourra la récupérer dans une belle rareté. C'est pas horrible, hein, c'est un move qui est plutôt sympa. La carte elle est quand même très cool, voilà, la carte des pactisans, etc. C'est cool, franchement ça fait plaisir. Voilà pour les cartes les gars qui seront dans la team qui ont été annoncées dans la semaine. Nous avons une nouvelle carte du V-Jump. Le V-Jump c'est le magazine qui sort mensuellement en OCG, qui a à chaque fois plusieurs rééditions, enfin plusieurs plutôt nouvelles cartes les gars, donc plusieurs exclus, avec une nouvelle Dogmatika. Et ouais, vu qu'on a le lore en ce moment animé Dogmatika à la base, voilà, il y a des nouvelles cartes Dogmatika. Donc c'est Dogmatika Chaplain. Je sais pas si elle s'appellera comme ça. Lumière Magicien niveau 8 qui a 2000 au niveau de ses statistiques. Bon, au niveau de ses petites stats, c'est pas mal. Si un monstre invoqué SP depuis l'extra deck sur le terrain, pardon, excusez-moi, je bug, vous pouvez invoquer SP cette guerre depuis votre main. Donc ça, c'est assez classique pour du Dogmatika. C'est une mécanique qu'on retrouve souvent. Donc un monstre qui est de l'extra qui est sur le terrain, tu peux la SP. Donc c'est une SP plus ou moins gratos, mais souvent gratos. Si elle invoque SP depuis la main, on peut faire envoyer à chaque joueur un monstre depuis son extra deck au cimetière. Donc tu foolish 1. Toi et ton adversaire depuis l'extra, et toi tu as plein de cartes qui font des effets quand ils sont envoyés au cimetière. Voilà, donc ça c'est quand même un effet qui est plutôt fort, on va pas se mytho, parce que vraiment c'est une énorme toolbox l'extra deck de ce que tu peux envoyer. Tu peux pop, tu peux draw, enfin tu peux faire tellement de choses, tu peux negate, tu peux détruire une carte face down, enfin tu peux faire tellement de choses maintenant avec cette mécanique là. Et ensuite, si cette carte elle est envoyée au cimetière, on peut cibler une Dogmatika dans le cimetière et la récupérer en main, sauf elle-même. Donc en plus une carte en plus de grind qui est vraiment pas mal. C'est une très bonne carte, hein, honnêtement, de Dogmatika Chaplain, qui est pas craqué, mais qui est intrinsèquement juste une bonne carte. On va maintenant parler en profondeur de Phantom Revenge, la vengeance Phantom, je crois que ça va être ça, un truc comme ça, le nom en français, on va voir ce que ça va donner. Alors déjà, Hécatonchir les gars, c'est fini, c'est maintenant Ekamin. Ça a été rename par Konami, des fois ils changent les noms des archétypes avant que ça sorte officiellement et tout, bref. Donc Hécatonchir devient Ekamin. Voilà, Ekamin, salut. Bon, pourquoi pas. Voilà, ça fait un peu bizarre, je préférais Hécatonchir pour le coup vu que c'était vraiment la mythologie, etc. Bref, nous avons la dernière carte Ekamin, parce qu'à chaque fois les archétypes, donc Phantom Revenge c'est comme Crossover Breaker, c'est comme Justice Center, voilà, je cherche mes mots, c'est un booster avec 3 archétypes qui viennent à peine de sortir, et donc là il y en a 3 archétypes dont Ekamin, et on présente les 2 suivants après cette carte, en sachant qu'à chaque fois il y a 11 cartes qui sont dans chaque archétype, il y a 11 cartes, voilà. Donc là c'est la 11e carte, et c'est la carte qui s'appelle Ekamin, voilà. Donc magie normale, lorsque vous activez cette carte, vous pouvez aussi envoyer une autre carte que vous contrôlez au cimetière, donc ça c'est un peu une mécanique qu'on a vu notamment
avec Mitsurugi. Donc tu l'actives et tu peux foolish également. Enfin, plutôt envoyer au cimetière une carte que tu contrôles. Tu vas tuto une carte Ekama depuis le deck à la main. Puis si vous avez envoyé une carte au cimetière à l'activation, vous pouvez poser une magie piège Ekama depuis votre deck. En sachant que Ekama ça a 2 pièges, donc ça permet de les poser. Voilà, c'est intéressant. En vrai, c'est une bonne carte de consistance hein, pour le coup. On peut bannir cette carte depuis le cimetière. Votre adversaire pioche 1, puis il défausse 1. Voilà, donc ça c'est un effet qui peut paraître anodin, mais vu qu'on peut dans les cas main connaître pas mal d'infos, notamment le top deck de l'adversaire, sa main, etc. En fait ça va un peu dans cette gimmick là où tu refais un peu des ressources. Voilà, puis en fait ça fait plus 1 moins 1 pour l'adversaire, sauf que souvent tu connais sa main, donc c'est pas exactement comme ça qu'il faut le voir. Voilà, donc c'est une carte de consistance qui a un petit effet bonus sympa, surtout que tu peux envoyer au cimetière une carte que tu as volée à l'adversaire dans la théorie. Vu qu'on passe son temps à voler les cartes de l'adversaire avec cet archétype. Et ensuite tu peux essayer de refaire, régénérer un peu le top deck de l'adversaire pour potentiellement aller voir ce qu'il y a, etc. Enfin bref, voilà, c'est pas mal, c'est une carte de consistance qui est plutôt correcte. Nous avons maintenant Eneanef, l'archétype flip, mais qui n'est pas que flip, c'est un archétype flip pendule, avec notamment 8 cartes pendules à présenter. Alors souvent les pendules dans la commu, on est un peu en mode va des rétros, hein, on n'aime pas trop ça. Moi je suis pas non plus un grand fan, sauf que vous allez voir que c'est pas un archétype pendule. Vous ferez pas de pendulation dans cet archétype là, donc c'est vraiment juste se servir de la mécanique pendule pour faire un gameplay différent, et pour le coup c'est plutôt réussi. Donc Eneanef bêta à la zone IA. Voilà, bon les noms c'est un peu compliqué, on va pas se mytho. Terre Machine, Pendule, Flip, niveau 1, vous allez voir qu'il y a beaucoup de niveau 1, 100 d'attaque, 1000 de défense. Donc vous allez voir qu'il y a des effets en commun pour beaucoup de cartes, donc il y a énormément de texte, hein. Vous avez sûrement envie voilà, vous inquiétez pas les gars, souvent les effets sont les mêmes. Donc l'effet pendule de la première carte, chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont retournés face recto, placez un compteur péché-acquisition sur cette carte. Spoiler, cet effet là, ce sera un effet en commun de, je crois, quasiment toutes les cartes. Elle a un autre effet, en effet pendule, où on paye en coût 900 life points pour révéler 3 cartes Eneanef depuis le deck, et l'adversaire en prend une au hasard pour vous, à ajouter à votre main, et aussi mélanger les cartes restantes dans le deck. Bon, si vous lui révélez 3 cartes identiques, bah du coup vous allez forcément tuto celle que vous voulez. Donc ça c'est une mécanique qui fait un peu penser à Purely, etc. à l'époque, ou d'autres. Là c'est Purely qui me vient, du coup tu récupères juste ce que tu veux, voilà. Et même souvent tu auras la plupart du temps vraiment ce que tu veux, parce que si t'as pas les 3 identiques, ça veut dire que t'en as forcément une en main ou une sur le terrain, donc... Enfin voilà, t'as déjà vu ce que tu voulais entre guillemets. Donc très bonne carte de consistance. Spoiler, cet effet sera aussi en commun pour tous les petits. Donc en vrai les effets pendules, ce sera, vous devez les apprendre qu'une seule fois, parce que ce sera les mêmes chaque fois. Ensuite effet de monstre, vous pouvez révéler cette carte dans votre main, donc en coup. Donc ça c'est une mécanique qui est maintenant très récurrente dans Yu-Gi-Oh! On passe notre temps maintenant à révéler une carte de la main pour faire quelque chose. Voilà, c'est vraiment la mécanique qui revient. Moi je trouve que c'est un game design que j'aime bien, donc voilà, je trouve que c'est cool. On peut invoquer SP un monstre depuis votre main en position de défense face verso. Donc tu la révèles, tu vas SP en défense face verso, donc ça veut pas dire que tu la SP elle, tu peux SP n'importe laquelle de ta main. On peut pas invoquer SP le tour où on active cet effet sauf en position de défense face verso, donc il y a une lock, quand tu vas jouer Eneanef, tu es obligé de jouer l'archétype en pur, voilà, en pur flip quoi, entre guillemets. Lorsque votre adversaire active, alors elle a un effet propre donc de monstre, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui inclut un effet qui ajoute une ou plusieurs cartes depuis le deck à la main, effet rapide, donc en gros dès que l'adversaire fait un effet tuto, effet rapide, on peut changer cette carte posée en position de défense face recto pour tuto une carte Eneanef depuis le deck à la main. Donc c'est un trigger face down, voilà, c'est un trigger face down, ça fait un peu bizarre, un trigger face down, mais ça a déjà existé dans le jeu. Il y avait une carte crawler qui faisait ça il me semble, puis il y a plein de pièges qui sont des triggers mais face down, donc... Ça fait un peu bizarre, mais voilà, c'est une mécanique qu'il faut prendre en compte. Et en vrai, ça rend les flips jouables, donc je trouve ça plutôt sympa. En plus, tu peux envisager de révéler cette carte et avoir une autre carte flip que tu poses à la place de celle-là. Enfin voilà. Donc si l'adversaire tuto, tu vas pouvoir la trigger, la remettre face recto et tuto une carte. Si cette carte elle est retournée face recto, bannissez face recto une carte au hasard depuis la main de votre adversaire jusqu'à la end phase. Et en plus, quand elle est... donc vous faites le trigger, vous allez tuto et en résolution vous allez pouvoir faire le deuxième effet de bannir une carte face recto depuis la main de l'adversaire au hasard. Donc en plus elle a un petit effet bonus qui est pas déconnant du tout, hein, parce que lui enlever une carte de sa main c'est quand même plutôt puissant. Le deuxième Eneanef c'est Orgia.
Orgia, ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'est ce qu'il y a écrit. Hein. Donc, spoiler, l'effet pendule est le même que la carte précédente. Donc, ça met des compteurs et tu peux révéler 3 pour en récupérer une à la main. L'effet de monstre, on peut révéler cette carte depuis la main pour invoquer spé, donc ça c'est la même chose. Hein. Donc l'effet de monstre de la révéler pour spé un monstre de la main, c'est le même. Donc là pour l'instant les 3 effets, c'est les 3 mêmes. C'est les triggers qui sont différents, vous allez voir ça. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre dans la main, effet rapide, on peut changer cette carte posée face recto en position de défense pour tuto une carte aînée à nef. Donc là vous commencez à le comprendre, les cartes, les petites, elles ont un effet quand l'adversaire fait quelque chose, donc c'est pas proactif, hein, c'est un peu le défaut, c'est en réaction, mais ça tuto. Voilà, donc en réaction tu tuto. Si cette carte elle est retournée face recto, tu peux pop un monstre contrôlé par l'adversaire. Voilà, donc un petit effet de pop qui est pas horrible du tout. On passe à la 3e carte qui est la carte Okniria, qui a les mêmes effets. Voilà, les 3 premiers effets sont les mêmes. Lorsque l'adversaire active un effet de carte dans le cimetière ou bannissement, effet rapide, on peut la mettre face recto pour tuto une carte aînée à nef. Si cette carte elle est retournée, on mélange max 3 cartes depuis les cimetières et ou bannissements de votre adversaire dans le deck. Donc là, en l'occurrence, tu vas remettre des ressources dans le deck de l'adversaire. Mais souvent, c'est un effet qui est intéressant parce que l'adversaire joue avec son cimetière. Donc ça, c'était le 3e name. Le 4e petit name, c'est Tromaria. Donc NNF F Tromaria, qui a les 3 premiers effets identiques. Les petits ils ont les mêmes effets, hein, sauf les effets de trigger. Et donc là, c'est quand l'adversaire active une carte ou un effet qui inclut un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres. Tu peux la remettre face up et tu vas tuto. Si elle est face up, on annule les effets d'un monstre à effet contrôlé par l'adversaire jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une negate d'un monstre quand elle se retourne. Voilà, donc t'as de quoi remettre des ressources de l'adversaire dans le deck. T'as une negate, t'as un pop et t'as pour rip la main de 1. Voilà, donc les petits, elles ont des effets plutôt sympas et c'est plutôt des cartes de consistance. 4 petits, ça veut dire 4 gros. Le premier des gros, c'est Enanef, Eiza, Beta, Léon. Waouh, les noms, c'est dur. Hein. Donc, effet pendule, chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont retournés face recto, on place un compteur perquisition sur cette carte. Donc là aussi, ça place des compteurs. On verra plus tard ce que ça a fait, les compteurs. À la fin de la battle phase, si vous avez cette carte Enanef dans vos zones pendule, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par l'adversaire avec une attaque inférieure à cette carte, détruisez-le. En sachant qu'il est lumière machine pendule, flip, niveau 9, 3000 2005. Donc quand même des stats très intéressantes, hein. Des grosses stats hein, pour le coup. Donc à la fin de la battle, tu peux pop. Hein. Voilà, petit pop à la fin de la battle quand elle est en scale. Donc un effet qui est très sympa. On peut révéler cette carte pour spare un truc de la main. C'est l'effet en commun de tous les NNF. Elle a un trigger bien sûr quand elle est face down comme les autres. Donc là c'est quand l'adversaire active une carte ou un effet en réponse à l'activation de votre carte ou effet. Donc là c'est encore plus en réaction parce que c'est en réaction de quelque chose que l'on ferait en réaction potentiellement. On peut la remettre face up et on renvoie max 3 cartes sur le terrain à la main. Donc Boons 3 c'est pas mal, surtout que ça ne cible pas. Donc ça quand même ça ne cible pas. Après pour la trigger il faut que l'adversaire réagisse à l'une de nos cartes. Donc c'est quand même un trigger qui est assez compliqué. Mais Boons 3 sans cibler c'est très fort. Voilà c'est juste très fort. Après que cette carte a été retournée face recto tant qu'elle est dans la zone monstre, chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont ajoutées à la main de votre adversaire par son effet de carte, infligez 900 points de dommage à l'adversaire pour chacune d'elles. Donc dès que l'adversaire va vouloir tuto, une fois que cette carte est face up, il paiera 900 points de vie. 900 c'est beaucoup, hein. Spoiler c'est vraiment beaucoup. Nous avons maintenant un scorpion, c'est Enanef Archon Tail. Donc voilà, ça fait un peu penser à Mululu, un peu je trouve. Donc elle aussi elle place des compteurs. Elle aussi tu peux pop 1 à la fin de la battle phase. Donc même effet pendule, même effet de monstre où tu révèles pour spé. Là le trigger c'est que lorsque l'adversaire active une carte ou un effet qui va détruire une ou plusieurs cartes sur le terrain. Donc dès qu'il y a un effet de pop de l'adversaire, on peut la face up. Et les magies Enanef et monstres que l'on contrôle ne peuvent pas être détruits par effet de carte de l'adversaire, par effet de carte le reste de ce tour tout simplement. Donc une protection. L'adversaire va essayer de vous détruire quelque chose, vous pouvez la trigger et protéger vos cartes. Donc en vrai c'est vraiment pas mal. Ça c'est vraiment un bon effet de protection, ce qui fait qu'on sera pas trop sensible au board break normalement dans ce deck, à part des pièges du coup, parce que c'est que les magies que ça protège. Si cette carte, enfin voilà, une fois que cette carte elle a été retournée, tant qu'elle est dans zone monstre, chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont envoyés au cimetière de votre adversaire, infligez 900 points de dommage. Donc là attention, hein, à chaque fois que l'adversaire va vouloir faire des combos, va vouloir faire des liens et du coup envoyer des cartes au cimetière, des monstres au cimetière, il paiera 900. Donc c'est quand même sévère. Entre les tutos qui mettent 900 et là, à chaque fois que ça envoie au cimetière, tu prends 900, ça fait beaucoup. Hein. On a maintenant le petit Astai Pixia, donc qui a les effets bien sûr en commun des autres. Lui, c'est lorsque l'adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes que l'on contrôle, on peut la mettre face up, annuler l'effet, puis on peut bannir une carte face au hasard depuis la main de l'adversaire. Donc voilà, le mec qui va vouloir cibler, tu negates
tu bannis un depuis la main de l'adversaire. Donc c'est un bon effet. Hein. En plus, c'est bannir face verso, donc la carte est perdue. Tant que cette carte voilà, est retournée dans la zone monstre, votre adversaire ne peut pas cibler de cartes dans le terrain ou cimetière avec des effets de cartes. Donc là, c'est un effet de floodgate où carrément tu peux même plus cibler. Ça c'est aussi plutôt fort. Et enfin la dernière c'est la baleine, c'est la carte cover de Phantom Revenge pour l'archétype Enneanef. Donc c'est Atorif Mar, donc il y a les mêmes effets il me semble, ouais ça a les mêmes effets. Donc toujours les effets de compteur, de pop en fin de battle et de pouvoir bien sûr se spé. Lorsque l'adversaire active une carte ou un effet sur le terrain durant votre tour, donc là c'est que pendant son tour, donc c'est une carte plutôt de protection pendant son tour, on peut changer cette carte. Bien sûr, face up, annuler l'activation et détruire. Donc ça va vous protéger de potentiel end trap de l'adversaire pendant votre tour ou tout simplement au grind quand l'adversaire va vouloir vous faire des disruptions pendant votre tour. Bah, vous pouvez néguer détruire. Donc c'est une très bonne carte à faire pendant son tour. Enfin à avoir pendant son tour, c'est vraiment obligatoire. Et si on veut board break avec ce deck aussi, je pense que ça va être important de du coup en révéler un autre et le poser lui si vous l'avez dans la main, si vous l'avez draw, pour vous protéger d'un potentiel truc que ferait l'adversaire, surtout que ça négate activation détruit, donc c'est quand même assez fort. Et ensuite, si cette carte elle est retournée face recto, on change tous les monstres contrôlés par l'adversaire en position de défense face verso. Les monstres changés en position de défense face verso par cet effet ne peuvent pas changer leur position de combat. Donc vraiment c'est une carte très puissante pour board break je pense. Surtout que c'est un effet ouais si c'est un 2 points donc ça se déclare j'imagine, mais c'est un effet obligatoire. Voilà, c'est un trigger obligatoire à la résolution. Donc lui il est quand même très fort. Negate pendant ton tour, plus tu changes tout face down. Voilà, c'est vraiment une carte pour remonter le board que ferait l'adversaire. Nous avons des cartes magie piège bien sûr dans cet archétype là, donc Enneanef, libération, magie normale. Placez un monstre pendule Enneanef depuis votre deck dans votre zone pendule. Tout simplement, on va mettre un truc en scale, voilà, donc ça prend pas trop d'interruptions en plus, hein, ça pour le coup. Mettre un truc en scale, ça prend pas grand chose en termes d'entrap. Si cette carte est dans le cimetière, sauf le tour où elle a été envoyée, on peut la bannir pour tuto un monstre Enneanef face recto depuis l'extra deck à la main. Donc en plus, tu récupères des cartes qui seraient détruites voilà, par l'adversaire, qui seraient donc au-dessus de l'extra. Tu les récupères dans ta main. Donc une très très bonne carte pour le coup, Enneanef Libération, qui est une super carte de consistance. Ça manque bien d'un petit terrain, cet archétype. Donc le terrain Enneapolis, la cité de la Péchéquisition. Donc j'aime bien le jeu de mots Péchéquisition, je trouve qu'il est bien trouvé. Je sais pas si ce sera ça en français, en tout cas il est cool. Donc le terrain de l'archétype Enneanef, qui est toujours traité comme une carte Enneanef, tutorisable donc par définition. Donc terrain très cool, voilà. Donc elle nous dit quoi cette petite magie de terrain? Une fois par tour, durant la end phase, retirez tous les compteurs Péchéquisition depuis votre terrain et si vous le faites, infligez 900 points de dommages à votre adversaire pour chacun d'eux. Donc tu mets 900 pour chaque compteur que tes scale avaient à la end phase. Voilà. Surtout que c'est un effet obligatoire. Et on a vu que à chaque fois qu'il y a un monstre qui est face down à face up, bah, du coup ça fait un compteur sur tes scales. Donc dans le tour adverse, potentiellement, enfin tu peux avoir 4, 5, 6 scales très facilement quoi. Très facilement. Donc tu vas burn énormément l'adversaire et c'est comme ça que tu vas le tuer. Parce que on a vu que les gros ils avaient des effets de burn, mais le terrain il a un énorme effet de burn. Et puis tu peux aussi battle à 3000 avec tes gros à des moments où tu as géré le board. Et ben 3000 ça fait mal. Hein. Donc l'OTK se fera pas forcément à un tour, mais tu vas pouvoir le mettre en place grâce à le terrain qui va beaucoup burn. Voilà, et en plus c'est une win condition au time. Si la règle du time reste ainsi, bah, du coup tu vas forcément, enfin très souvent avoir plus de points de vie que lui. Elle a d'autres effets cette carte qu'on peut utiliser qu'une fois par tour. On peut cibler un nombre de votre choix de cartes monstres pendule Enneanef que l'on contrôle et les renvoyer à la main. Donc on peut reset ses scales. Voilà, surtout qu'on l'a pas forcément évoqué, mais les cartes c'est des une fois par tour. Hein. Il n'y a pas de restriction, enfin c'est pas des une fois par tour quoi. Voilà, donc si tu as des moyens de les remettre en main et de les reposer, tu peux les réactiver. Et ça c'est tout, hein. Ça on l'a pas dit, mais c'est pas des hard one pattern, pardon. Ouais, donc là c'est plutôt broken, hein. Donc là en l'occurrence tu peux reset tes scales pour en faire d'autres et continuer le tuto. Donc le deck est un peu sensible à drôle malgré tout, hein. Faut bien des défauts. Si un ou plusieurs monstres pendule Enneanef que l'on contrôle sont retournés face recto durant la main phase, donc bah, dès qu'il y en a un qui trigger quoi, on peut renvoyer un à la main ou en placer un dans votre zone pendule. Donc il y a un petit trigger quand il y a les... souvent quand tu auras je pense les petits qui seront retournés, tu pourras... voilà, en remettant un à la main, en mettre un dans la zone pendule, enfin tu pourras faire un peu ce que tu veux.
Voilà, bon c'est un petit effet qui est sympa, qui marche bien avec l'archétype. Le terrain, bah, il est quand même très important dans la stratégie, je pense que vous le comprenez. Et au global, bah, cet archétype, il est très intéressant, une mécanique de jeu très prometteuse. Et même si c'est beaucoup de floodgate, bah, il est original. Le dernier des 3 archétypes, c'est Son d'Enfer. Ça, c'est le petit coup de cœur. C'est sorti au moment où je tourne cette vidéo ce matin. Et lui, vraiment, c'était une très bonne surprise. J'ai beaucoup aimé la gimmick de l'archétype. C'est un archétype synchro synthoniseur avec uniquement des synthos. Voilà, c'est des synchros que de synthos. Tu fais que des synthos, avec que des synthos. Voilà, c'est un archétype qui est raciste. Tu fais que des synthos avec. Voilà, et en fait, la gimmick, c'est que c'est des musiciens et qu'en gros, les synthoniseurs dans l'archétype, c'est des musiciens. Donc si t'es pas synthoniseur, c'est que t'es pas musicien. Donc tu peux pas faire de la musique. Voilà, c'est un peu la gimmick de l'archétype et c'est plutôt bien trouvé encore une fois. Vous allez voir que les cartes elles sont cool. En plus de ça, j'aime bien les arts, je trouve qu'ils sont vraiment chouettes. Donc très cool, on va voir ça. Donc mix Son d'Enfer, vent guerrier synthoniseur niveau 2, 100 d'attaque, 2000 de défense. Si cette carte sur le terrain va être utilisée comme matériel synchro, un synthoniseur dans votre main peut être utilisé comme un des autres matériels. Donc la mécanique, elle est toute trouvée. Bah, c'est simple, on peut faire des synchros avec des cartes de la main, tout simplement. Donc ça, c'est des trucs qui avaient déjà existé. Notamment récemment, on avait une carte qui faisait ça, c'était une carte Ignister. Donc voilà, donc c'est des mécaniques qu'on connaît, mais là c'est l'archétype qui est basé autour. Si cette carte elle est norme ou spé, on peut tuto un monstre Son d'Enfer, monstre de niveau 2 exclu depuis le deck ou cimetière à la main. Donc une carte de consistance, quand elle est norme ou spé, tu vas tuto pour poursuivre le combo. Si elle est envoyée cimetière comme matériel synchro, tu cibles une carte contrôlée par l'adversaire et tu la détruis. Donc ça c'est un effet qui est pas terrible en Go First, forcément, parce qu'il n'y a pas forcément de cartes sur le terrain de l'adversaire. Quoique maintenant avec le nombre de cartes qui se trigger à la main phase, bah, tu peux en avoir. Et du coup tu pop, hein. Donc un très bon effet de Go second aussi, hein. Très bon effet de Go second. Donc c'est une très bonne carte le mix Son d'Enfer. On a également Clip Son d'Enfer qui est très énervé, très en colère. Ça fait penser un peu à Arcane dans l'art de l'animé Arcane un petit peu je trouve. Donc Ténèbres, Tonnerre, Synthoniseur. Donc vous allez voir que c'est pas forcément les mêmes types ni attributs. Donc niveau 2, 800 000. Si cette carte veut être sur le terrain, va être utilisée comme matériel synchro, on peut prendre un syntho depuis la main. Voilà, donc ça c'est la gimmick bien sûr de l'archétype. Durant la main phase de votre adversaire, effet rapide, on peut invoquer cette carte depuis la main, puis immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par synchro un Synthoniseur. Voilà, donc encore une carte qui dit... Bah, c'est le tour de l'adversaire, c'est le T1 de l'adversaire, bah, je vais quand même faire quelque chose. Voilà, ça c'est une mécanique qu'on voit beaucoup. Bah, Canine le fait avec Izuna, on a Dracotail qui le fait avec Femena. Et bien on aura Clip Son d'Enfer qui pourra le faire dans l'archétype Son d'Enfer. Et elle, si elle est envoyée au cimetière comme matériel synchro, on peut bannir une carte face verso au hasard depuis l'extra deck de l'adversaire. Ça c'est fort, hein. Ça c'est fort, c'est un effet qu'on va trigger à chaque fois qu'on fera une synchro avec cette carte du coup, parce que bah, c'est facile à faire entre guillemets. Donc vraiment bonne carte encore une fois. Bon, c'est que la main phase de l'adversaire, hein, donc c'est pas la tienne, mais c'est à dire que pendant le tour 0 tu peux potentiellement faire une synchro, et ça c'est quand même plutôt pas mal. Et en plus enlever une carte d'extra deck de l'adversaire, ce qui dans certains archétypes est quand même très fort. Ensuite on a Reiko Son d'Enfer, donc lui il est niveau 3, donc il est tutorisable par la première carte qu'on a vue, Feu Démon Syntho, 1500. Elle a le même effet que les autres de pouvoir prendre un syntho de la main. Elle, si elle est invoquée norme ou spé, on peut tuto un monstre Son d'Enfer depuis le deck ou cimetière à la main. Donc c'est comme l'autre, sauf que là c'est que des niveaux, enfin monstre niveau 3 exclu, donc les niveaux 2. Donc il y en a une qui tuto les niveaux 3 et elle tuto les niveaux 2. Donc c'est plutôt bien, parce que du coup elle se tuto les uns les autres. Si elle est envoyée cimetière comme matériel synchro, on peut cibler une magie piège contrôlée par l'adversaire et la détruire. Donc il y en a un qui va... enlever une carte de l'extra deck, il y en a un qui va pop un monstre de l'adversaire et il y en a un qui va pop une magie piège. Donc pour le coup c'est plutôt ça englobe pas mal de mécaniques du jeu, donc ça c'est plutôt cool, c'est ce qu'on veut bien sûr dans des archétypes modernes. Nous avons bien sûr des synchros dans cet archétype, des synchros synthoniseurs. Donc pour l'instant il y a 3 monstres, mais on verra qu'on aura peut-être un 4ème à venir. Ça on parlera de ça tout à l'heure. Donc créateur de piste Son d'Enfer, lumière machine synthoniseur de niveau 4, 0, 2500. Donc quand même des grosses stats défensives pour un niveau 4. Donc elle est faisable avec 2 niveaux 2 qu'on a vu dans l'archétype. Elle demande un syntho Son d'Enfer obligatoirement. Donc elle n'est pas générique, hein, c'est vraiment pour jouer dans l'archétype. Encore une fois l'art il est vraiment très chouette. Donc si elle est sur, si cette carte sur le terrain va être utilisée comme matériel synchro, un synthoniseur peut être utilisé de la main, classique. Donc elle pourrait être fait avec, enfin pourra servir comme syntho 4 plus un de 2 par exemple pour faire un niveau 6. Si cette carte est invoquée spé, on peut ajouter une carte Son d'Enfer depuis le deck à la main.
Ok, donc tu vas tuto 1 quand elle est invoquée. Si elle est envoyée cimetière comme attaque synchro, on peut renvoyer une carte contrôlée par l'adversaire à la main. Voilà, donc ça c'est encore une bonne carte, hein, tout simplement. C'est une carte qui va avancer dans le combo, qui va gérer une carte de l'adversaire. C'est très bien, surtout que ça ne cible pas, et ça c'est fort. Ça c'est fort. Est-ce que les autres ciblaient? Je me rappelle plus. Ouais, ça ciblait. Bon, ça cible pas, et ça ciblait. Donc vraiment la synchro là qui cible pas, c'est quand même très fort. C'est quand même très fort. Renvoyer une carte contrôlée par l'adversaire à la main, bah, c'est toujours fort parce que dès qu'un effet ne cible pas dans le jeu, il est broken. Ensuite, on a un petit ténèbre guerrier synthoniseur de niveau 5, cette fois-ci, donc faisable avec un 2 et un 3. Remix son enfer qui demande mix son enfer spécifiquement. Donc là, elle demande un name très spécifique en sachant que mix, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle qui va tuto et qui peut pop un monstre de l'adversaire. Voilà, donc c'est celle avec les cheveux roses et violets, quoi. Voilà. Donc elle demande strictement mix, plus un Santo bien sûr. Elle gagne 1500 attaque tant que votre adversaire a un Santo dans son terrain ou cimetière. Donc elle peut monter à 3000, voilà, si l'adversaire a des Santo. En sachant que beaucoup de end-traps sont des Santo. Donc tu peux imaginer quand même que l'adversaire peut en avoir. Durant le tour de l'adversaire, effet rapide, on peut sacrifier cette carte en coup. Donc là c'est intéressant, ça peut dodge des trucs ciblés. Prenez 2 Santoliseurs non synchro depuis votre cimetière. On en ajoute un à la main. Et si vous le faites, invoquez spécialement l'autre. Puis, immédiatement après la résolution de cet effet, on peut invoquer par synchro un syntoniseur. Donc cette carte-là te permet tout simplement d'aller faire une synchro. Voilà, pendant le tour adverse, tu la sacrifies, tu restes P2, tu fais une synchro. Donc ça peut climb, ça peut être très intéressant, ça peut surprendre, enfin ça peut faire plein de trucs quoi. Donc c'est très intéressant, c'est une pièce de combo. Voilà, je pense que ce sera jouable en une fois peut-être dans l'extra, peut-être en 2 maximum. Mais voilà, c'est pour aller climb sur autre chose, pour régénérer potentiellement sa main et en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est toujours intéressant. Là, comme ça, on voit pas ce que ça peut faire spécifiquement, mais quand tu combotes, c'est plutôt cool. Nous avons un niveau 6, guerre du volume, son d'enfer, niveau 6, 0, 3000, lumière machine, un Santo plus 1 plus syntoniseur, donc là ça demande même 2 Santo, hein, vraiment, donc carte générique malgré tout. Les autres syntoniseurs que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de carte, et aussi votre adversaire ne peut pas les cibler avec des effets de carte, donc ça protège de la destruction et du ciblage. Plutôt bon effet. Lorsque l'adversaire active une carte ou un effet rapide, on peut bannir un monstre en enfer depuis le cimetière, donc ça c'est le coup. Donc l'adversaire active quelque chose, tu bannes un. Pour appliquer son effet qui s'active s'il est envoyé au cimetière comme matériel synchro. Voilà, donc c'est un effet que j'aime beaucoup. Je trouve que l'effet il est trop cool, parce qu'on a vu que tous les monstres, les petits monstres, ils ont un effet quand ils sont utilisés en synchro et envoyés au cimetière. Ben là tu vas le bannir le monstre pour appliquer l'effet du monstre que tu as banni en réponse à ce que l'adversaire a fait. Donc c'est très cool, j'aime beaucoup la gimmick. Elle a un effet de protection et elle a un effet où tu peux aller faire vraiment ce que tu veux en toolbox. Donc soit détruire une magie piège à un monstre, ou on l'a vu, une carte de la main de l'adversaire, une carte de l'extra deck de l'adversaire, ou même renvoyer un sans cibler. Donc en vrai la carte elle est super polyvalente, donc ça j'aime beaucoup. Et on termine par le meilleur, on termine par la carte qui sera en ultra, la cover card, Saut rouge, son d'enfer pardon, qui demande Reiko son d'enfer strictement, plus un monstre Santo. Donc Reiko c'est le niveau 3, voilà, donc elle demande strictement lui. C'est Reiko en version améliorée j'ai l'impression. Donc Saut rouge, son d'enfer, gagne 300 pour chaque Santo dans les cimetières, en sachant qu'elle a 1700, donc elle va monter très fort, hein. Elle va monter très fort assez facilement. Elle a un effet floodgate, les monstres, le niveau des monstres avec max 1700 d'attaque d'origine contrôlée par l'adversaire est augmenté de 1. C'est ciao. Les Raizil, voilà, je pense que ça n'existera plus les Raizil, mais les Raizil ils auraient détesté cet archétype, hein. Vraiment, la cohabitation entre les deux ils auraient pas aimé, hein. Ils auraient pas trop kiffé, parce que du coup tous les Raizil seraient niveau 5. Ça aurait été terrible. Vraiment, ça aurait tué juste cette carte à tuer Raizil, hein. Voilà, juste aller sur le terrain. Faut extra Raizil pour aller la gérer, quoi. Parce que sinon, c'est compliqué. Elle a un autre effet, parce que sinon, c'est pas drôle, hein. Ça, c'est juste l'effet Floodgate, l'effet continu. Elle a un effet en main phase, effet rapide. Donc là, la tienne et celle de l'adversaire. Tu peux bannir un Santo depuis le cimetière, puis cibler une carte contrôlée par l'adversaire. Annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. Donc en plus de ça, cette carte elle a un effet où tu bannes un Santo pour cibler une carte contrôlée par l'adversaire et la negate jusqu'à la end phase. Donc c'est une carte face up. Donc c'est n'importe quoi. C'est n'importe quelle carte magie piège monstre contrôlée par l'adversaire que tu vas negate. Donc effet de footgate, augmentation de l'attaque, plus une negate sur le terrain. Enfin voilà, c'est une très bonne carte. Surtout que c'est ta main phase et sa main phase. Donc c'est vraiment une super bonne carte, y a pas à dire. C'est pas tout, l'archétype il a des magies pièges, bien sûr. Synchro, son d'enfer magie jeu rapide, donc ça c'est toujours intéressant. La carte elle est très cool en plus au niveau de l'art. On a donc comme effet de tuto une carte son d'enfer, donc n'importe quoi, monstre magie piège, depuis le deck à la main, puis immédiatement après la résolution de cet effet, on peut faire une synchro
d'un monstre synthoniseur. Donc c'est une carte qui peut te permettre de tuto une carte pendant le tour d'adversaire et direct de faire une synchro, en sachant que tu peux utiliser le monstre que tu as tuto avec un monstre qui avait sur le terrain. Et donc faire une autre synchro. Donc vraiment c'est un super effet, ça peut paraître anodin mais il est très très fort. Et le reste de ces tours on est lock sauf sur les monstres synthoniseurs. Voilà. Ça m'étonne pas quoi, c'est pas très étonnant en sachant que tous les synchros sont synthoniseurs. Donc il n'y a pas de galère à ce niveau là. Et l'autre effet c'est qu'on peut activer que 2 synchros son enfer par tour. Donc si on en pose 2 on peut en activer 2 pour tuto 2 et faire 2 synchros. Donc c'est quand même assez fort, à pas se mytho. Très bonne carte. Carte de consistance, carte également qui peut venir générer des interactions pendant le tour adverse, donc vraiment c'est super fort. Là aussi on a un terrain Duke joint son enfer, donc petit jukebox, porte jukebox très sympa, très cool, vraiment l'art il est très chouette, magie de terrain. Donc ça nous dit quoi, durant la main phase, donc la tienne, tu peux invoquer normalement un Syntho en plus de l'invocation pause normale du tour, donc ça te fait une extra norme. Très bien les extra normes, on adore ça, qui se déclarent pas en plus de ça. Donc guerre du volume son enfer que vous contrôlez gagne 3300 d'attaque tant que votre adversaire a un Syntho dans son terrain ou cimetière. Donc si l'adversaire t'a fait une entrap par exemple qui est une carte synthoniseur comme beaucoup, Veiler, Ghost Dog, H, enfin il y en a tellement, tout simplement le son d'enfer qui avait 3000 de def il a maintenant 3300 d'attaque. Voilà c'est lui hein. Donc il a 3000 de def et il a potentiellement 3300 d'attaque. Du coup, il est gros, hein, il est gros. Surtout que l'adversaire va, je pense, galérer à enlever le Syntho qu'il a dans son cimetière. Hein. A priori, il va galérer. Donc vraiment, carte pas négligée. On peut en coup sacrifier un Syntho pour ajouter à la main ou invoquer SP un monstre sans en faire depuis le deck. Et aussi, on ne peut pas invoquer SP sauf des monstres synthoniseurs le reste du tour. Et en plus, elle a un effet où tu vas... sacrifier un Syntho, mais tu peux aller récupérer ce que tu veux ou SP ce que tu veux, donc ça va se rembourser un petit peu. Voilà, donc un effet qui est plutôt sympa, ça permet d'avancer dans le combo potentiellement. Et vu que tu es un peu dépendant de ta norme quand même dans cet archétype là, les early steps du deck sont je pense assez fragiles, bah ça te permet potentiellement d'avancer, enfin voilà, c'est intéressant. Dommage que ce soit pas un quick effect, ça aurait été très bien si ça avait été un quick effect, mais c'est pas le cas. Voilà, donc ça c'est le petit terrain. Et nous avons également un piège, j'aime encore une fois beaucoup l'artwork, sans l'archétype je le trouve très chouette, donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve qu'il est bien design. On a playlist sans enfer, piège normal qui nous dit de cibler un monstre sans enfer dans le terrain ou cimetière. Donc tu cibles en coup, tu appliques ses effets dans l'ordre et aussi on ne peut pas invoquer SP sauf des synthoniseurs le reste du tour après la résolution de cette carte. Donc les effets que tu appliques, c'est d'appliquer l'effet du monstre qui s'active s'il est envoyé au cimetière comme état synchro. Donc en gros le monstre que tu as ciblé il a un effet quand il est utilisé comme synchro et envoyé au cimetière, bah, tu appliques l'effet. Donc encore une fois on l'a dit, c'est enlever une carte extra deck, c'est pop un monstre de magie, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Donc tu vas appliquer l'effet de pop, boons, etc. Plus renvoyer-le à la main, voilà. Donc le monstre que tu as en plus ciblé sur le terrain ou le cimetière, tu le remets à la main. Et du coup après potentiellement tu peux faire des synchros s'il te reste de quoi en faire sur le terrain. Donc très chouette. Et en plus de ça encore une fois bah, on peut activer deux pièges par tour. Voilà, gratuit, 2 pièges par tour qui sont faisables. Donc si t'en as 2 c'est quand même pas mal hein. Ça te fait vraiment beaucoup d'interactions pendant le tour adverse. Et en plus ça te remet des cartes dans la main, ça fait du grind. C'est quand même plutôt pas mal, je pense qu'on peut le dire. Bon bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve l'archétype très prometteur. On rappelle que ça va sortir en OCG le 23 août, donc ça sort dans une dizaine de jours en OCG. J'ai hâte de voir si ça fait des résultats. Ça sort le 4 décembre en TCG, donc bah, en vrai ça va vite arriver, hein. Ça va quand même globalement assez vite arriver. Ils ont raccourci le délai de sortie de ce genre de produit en TCG et en OCG. Il reste encore 2 cartes annoncées, donc pour l'archétype Eneanef et donc pour son enfer. Il reste 2 cartes, enfin une carte de chaque à annoncer. Ce qu'on peut dire assez facilement c'est que ce sera une magie ou un piège pour Eneanef, parce qu'en gros ça suit un ordre logique, hein. Donc ça suit un ordre de monstres, monstres d'extra deck, magie, piège. Donc là tous les monstres ont été annoncés, toutes les magies ont été annoncées. Donc soit il reste une piège, soit il reste une magie pour Eneanef. A priori une piège, parce qu'il n'y en a pas. Donc j'imagine que ce soit une piège. Et du côté de l'archétype sans enfer, bah, ce sera un monstre, parce qu'on a 3 monstres pour l'instant qui ont été annoncés. Et 4 monstres d'extra deck. Donc il y a un trou ici, c'est-à-dire que ce sera un monstre. Potentiellement un monstre d'extra deck, mais moi j'y crois pas trop. Donc ce sera très certainement un monstre niveau 3.
Voilà, un autre monstre niveau 3 qui je pense sera fort. Hein, parce que pour qu'il ait gardé comme ça en suspense, je pense qu'il sera fort. Souvent la dernière carte annoncée les gars elle est assez forte. Hein. On se rappelle que pour Rise-Hill ils avaient annoncé le terrain en dernier notamment. Voilà, donc souvent la dernière carte annoncée elle est plutôt chouette. Pour Yuumi ils avaient annoncé la magie rapide qui elle aussi est plutôt forte. Donc on a hâte de voir ce que ça va être parce que je pense que ça va être une plutôt bonne carte. Voilà, et puis ensuite on aura des cartes filler plutôt qui seront moins intéressantes pour nous. En TCG, voilà. Enfin, ce sera des cartes qui seront dans le booster et qui aident les archétypes, voilà, comme ce qu'on a à chaque fois avec les fillers dans ce genre d'archétypes, mais qui sont des rééditions. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Elle était, je pense, assez longue, hein, mais en même temps, il y a tellement de choses à évoquer en profondeur, en expliquant le mieux possible pour vous aussi donner envie et vous expliquer un peu ce que ça fait et comprendre ce que ça induit. Je pense qu'encore une fois, le tripack il sera bon. Il sera un peu moins bon, j'imagine, que Justice Hunter, qui était quand même excellent. Mais il sera bon, les 3 archétypes risquent d'être jouables. Peut-être que Ekama sera un peu moins fort, mais les 2 autres sont vraiment prometteurs. Notamment l'archétype synchro, je pense qu'il sera extrêmement joué. Parce qu'il va plaire. Donc ça va être très cool à suivre. Voilà tout, je vous laisse ici pour aujourd'hui. C'était SD. À très vite. Ciao.